Madame, monsieur, soyez les bienvenus sur Canal C pour cette affiche basket. On est en tout début de saison, tellement début de saison que c'est le premier match en première régionale chez les dames entre Profondeville et Namur. Premier match, mais déjà une première très belle affiche. J'aurai le plaisir d'être accompagné durant toute cette rencontre par un connaisseur de basket féminin, lui-même coach d'ailleurs en première régionale et un peu au congé forcé ce week-end. C'est Jean-Louis Jacobs. Salut Jean-Louis, tout va bien? Salut, bonjour, oui, ça va bien, merci. Alors, je disais repos forcé, oui forcément, parce qu'il y a deux équipes qui ont annoncé cette semaine en R1 qu'elles ne participeraient pas au championnat, forfait général. Ouais. Ça chamboule tout, enfin sans pour autant chambouler grand chose, mais ça sous-entend en tout cas que chaque week-end, sauf les week-ends où elles s'affrontaient toutes les deux, il y aura deux équipes qui seront off. Voilà, deux équipes qui seront off et c'est dommage d'annoncer ça si tard. Je vais dire dans la préparation, puisque on ne sait pas les remplacer. Il y a des équipes qui souhaitaient monter de R2 en R1, qui auraient fait le bonheur, je veux dire, d'avoir une série complète. Là, ça ne se fait pas, tant pis. C'est dommage, c'est dommage aussi pour les clubs, parce que ça leur fait quand même 2 recettes en moins, et pour les filles, ça leur fait 4 matchs en moins, donc c'est beaucoup sur une saison. Et ça veut dire aussi que les deux descendants sont déjà connus, et à moins qu'une descente d'Ottigny, ou en tout cas d'un club francophone en fin de saison en D1, il n'y aura pas vraiment beaucoup d'enjeux cette année en R1. Hein. Il n'y aura pas beaucoup d'enjeux, non, ça c'est clair. Donc il faudra se motiver pour la coupe et pour jouer le plus haut du classement possible, pour avoir, la possibilité de jouer les 3 ou 4 premières places et proposer des beaux matchs quand même. On l'espère, on l'espère notamment que ce sera le cas aujourd'hui pour cette ouverture de la première journée de cette R1. Match entre deux Namurois, derby donc, match entre les promus de Profondeville et le grand club de Namur aussi, on peut le dire comme ça. Pas mal de filles qui espèrent jouer en D1 un jour, voire même qui le font déjà, en tout cas qui sont sur le banc, des coachs qui se connaissent, Michel Bechou, Aurélien Garot qui est à Namur, qui était à Ciné et dont vous avez repris la place d'ailleurs. On est en famille, autant vous le dire, d'autant que même au niveau des arbitres, c'est Arnaud Van Loo et François Delwitch, on est vraiment entre Namurois. Ouais, exactement. Je vais rapidement, avant de préfacer cette rencontre, puisque les joueurs sont en train de s'avancer sur le terrain, vous donner les 2-5 de base du côté de Profondeville: Aurore Rigaud, Iseline Delire, Émilie Saussin, Mathilde Bechou, Alison May. Et puis côté du basket Namur Capital, Jinke Delane, Déborah Dia, Isaline Oé et Émilie Cole et Clarisse Davreux, la capitaine de cette équipe. Là aussi, il y a un petit match dans le match, puisque, on le sait bien, Émilie Saussin et Mathilde Bechou ont quitté Namur la saison dernière pour rejoindre Profondeville et Michel Bechou, et surtout ce projet de R1, même si on sait que ça risque d'être un peu compliqué pour Namur. Il n'y a que 3 filles sur le banc. Hein. Oui, c'est un peu court. Voilà, ils ont quelques filles blessées, dont notamment la fille mineure et la sœur Saussin, je pense. Donc il n'aura pas le plaisir de jouer contre sa sœur aujourd'hui. Mais voilà, c'est dommage, parce que ça risque peut-être de manquer à Aurélien dans les rotations, mais on va bien voir ça au courant de ce match. Une salle où il fait assez chaud, forcément, il fait aussi assez bon dehors, même si on essaye d'aérer. Et les 2 premiers points marqués par Alison May, avec un bonus qui va suivre derrière. Il y a derrière l'idée du club de Profondeville avec cette montée en R1, il y a toujours une petite idée derrière les lunettes de Bernard de Trembleur. Et bien sûr qu'on va regarder, on en parlait tout à l'heure, Ottigny et la forme d'Ottigny cette saison-ci. La question étant de savoir, est-ce que les clubs wallons sont à nouveau prêts à remonter en D1 et à tenir le coup en D1. C'est un petit peu ça la question qui va se poser avec le rebond Ottigny, évidemment. Oui. Il y a surtout l'aspect financier qui est important, parce que le budget entre une R1 et une D1 est vraiment, très, très, très différent. Ou alors on fait l'option, comme Ottigny l'a fait, de ne pas prendre d'étrangers, mais on va voir ce que ça va donner. On l'avait avec Pépincer l'année passée, ils ont fait l'aller-retour parce qu'ils n'avaient pas pris d'étrangères, et donc c'est quand même plus difficile. Maintenant, pour les filles, je pense que c'est aussi pour certaines un rêve de pouvoir jouer en D1. Allez, les premiers points de cette rencontre, il y en a déjà 6 qui sont marqués. Ici, c'est Clarisse Davreux, je pense, qui marque ce panier, si j'ai bien vu. On va lui accorder les 2 points à la capitaine. Et 2-4 pour Namur. Match qui commence plutôt bien d'ailleurs pour les Namuroises, avec de bonnes récupérations de ballon au milieu de terrain. Et là, par contre, Émilie Côte nous souffre un petit peu. Elle avait fait le plus dur. Hein. Oui. Saussin contre ses anciennes couleurs. Et Saussin, ça roule en dehors pour Émilie Saussin. Récupération sous l'anneau de Déborah Dia. Bonne course de Lane. Intéressant de se voir cette joueuse flamande qui provient des 3 points.
Et ça, c'est la force de Clarisse Davreux. Clarisse Davreux. Il ne faut pas la regarder shotter. Elle shotte très très bien. Écoutez, c'était l'une des premières à s'échauffer sur le terrain. Et là, balancé pendant presque une demi-heure, des shots à distance uniquement, alors que ses coéquipiers arrivaient petit à petit sur le terrain pour l'échauffement. Elle a donc eu le temps de prendre la mesure de cette salle de Profondeville, de cette salle de la Hulle. Et donc forcément déjà une belle avance, plus 5 pour les Namuroises. Le shot d'Iseline Delire. Et ça ne passera pas pour Delire. Un petit peu précipité comme shot. Oui, mais c'est sa qualité. C'est un peu plus régulière dans ses shots. Elle shot très bien et très vite. Elle prend bien ses marques. Ouais. Je veux dire, moi je l'ai vu jouer une fois cette saison-ci. Elle m'impressionne. Par contre, défensivement, c'est pas très bon pour le moment du côté de Profondeville, qui n'est pas dans le match. On se promène dans cette défense. Regardez encore la récupération sur. Il y a un marché énorme. Mais bon. Il n'a pas été signalé par le duo d'arbitres. Et donc c'est de 11 pour Namur. Début de match en fanfare pour les Namuroises. Elles ont intérêt, parce que vous l'avez dit, au niveau physique, il va falloir tenir le coup les 4 cartons. Et donc autant prendre le maximum d'avance. Mais par contre, au début du match. Elles sont déjà 4 fautes d'équipe, je pense. Parce que c'est la 4e faute qui s'y fait ou la 3e. Je pense que c'est la 3e faute d'équipe. Non, c'est la 4e. C'est déjà la 4e. Ça va très vite, donc on est déjà au lancer franc pour Profondeville après. Et on fait tourner avec la montée de Pauline David et la sortie de Déborah, non pas de Déborah Dia, mais de Isaline Oé côté Namurois. Igo, ça tourne chez Delire. Delire inside qui oublie presque le ballon. Elle doit tourner encore une fois. Bechou avec forcément son ancienne coéquipière Davreux qui la connaît par cœur. Bechou, on the buzzer. Il y a 24 secondes, c'est bien sifflé. C'est ici qu'on avait effectivement parti juste avant. C'est ici qu'on doit avoir maintenant l'expérience des 3 joueuses qui viennent de R1 de Profondeville. C'est à elle à montrer. Et aussi la meneuse qui joue à Ciné l'année passée. De Lane. Elle est aussi très forte. Offensivement, elle est très forte aussi. Ballon chez Emily Cole. Et entre deux. 2 petits points marqués en 3 minutes par Profondeville, 11 par Namur, dont 7 par la seule capitaine, Clarisse Davreux, qui a pris le match à son compte dans ses premières minutes. Oui. Mais on la connaît bien, il ne faut pas la laisser prendre confiance. Quand elle prend confiance, elle peut être dangereuse très très longtemps. De Lane, ça c'est les 24 secondes. Ça, c'est les 24 secondes. Il y a des nouvelles règles aussi avec ces fameuses 14 secondes. Lorsqu'on est en zone avant, ça va terriblement accélérer le jeu. Oui, exactement. Ça va rendre le match beaucoup plus attrayant et ça va rendre le travail des arbitres plus difficile aussi parce qu'il faut se rendre compte que ça va vite. Mais il y a beaucoup de contacts qui vont se faire et même du côté opposé au ballon. Et donc ça va rendre difficile au niveau de l'arbitrage. Il faut être très très attentif. Dia. Pénétration pour Dia. Elle est là aussi. Elle contrôle face à Bechou qui a bien bloqué la joueuse. Et qui la pousse à la faute. Autre changement aussi, c'est la priorité des lancers francs, du lancer franc sur faute technique par rapport au lancer franc sur faute classique. Et garder la possession de la balle, donc l'équipe, je veux dire, si elle est victime d'une faute technique, elle garde quand même la possession de la balle, c'est là. Ouais, ça c'est bien joué. Là, par contre, entre c'est une belle passe de Mathilde aussi. Et Saussin, évidemment. C'est cette relation-là qu'on attend sans doute à Profondeville. C'est aussi ça qu'il va falloir bloquer pour les équipes adverses. Ça, c'est certain. On imagine que Michel Bechou a travaillé d'autres systèmes que celui-là. David Cole qui rentre à mi-distance pour Cole. Ça rentre bien pour Emily Cole. Quatrième, je dis bien, point personnel. Et 4-14, toujours presque 10 points entre les deux formations. Igo. Profondeville a l'air un peu crispé dans ce début de match, alors que on ne s'est pas compris entre Alison May et Iseline Delire. Alors la balle, pardon, la balle récupérée par les Namuroises et Emily Cole tranquillement. Oh, la regarde shotée, non. C'était pas mal essayé. C'était effectivement mal essayé, mais elle était beaucoup de culot. Quelque part, elle avait le choix et elle pouvait le faire. C'était ouvert. Vous voyez ici, c'est. Monsieur Delouis. De nouveau remettre les 14 secondes, on n'avait pas rebaissé le chrono, on était retombé à 19. C'est la table aussi qui va devoir être attentive à ce genre de choses. L'opérateur des 14-24, il va avoir du travail. Oui, ça c'est sûr. Et il doit se faire aider par les arbitres, je pense, parce qu'au début, ça va être très difficile pour lui. Delane.
Le bon écran de Dia, de Lane, vers Dia, c'est bien joué. Ouais, le bon petit drive sur la gauche et les 2 points. Non, dommage. Non. Mal payé là, Déborah Dia. Et la récupération de Mathilde Bechou derrière. C'est un peu dommage. Parce que c'était vraiment très bien joué. Bechou. Ouais, on voit Saussin qui tourne dans cette défense. Bechou face à Davreux, visiblement. C'est Clarisse Davreux qui s'occupe de Mathilde Bechou. Et avantage au muscle pour Clarisse Davreux face à Mathilde Bechou. Hein. Oui, c'est impressionnant. Il y a une faute offensive. Oui. Qui s'écarte du corps de Dia. On a vraiment le sentiment que Profondeville a pris cette rencontre peut-être un petit peu trop sur un faux rythme. C'est pas un faux rythme, je crois qu'elles ne sont pas libérées du tout pour le moment. Voilà, mais maintenant, il faut reconnaître que Namur joue bien en défense, ça c'est agressif et ça les ennuie. Bechou. Oh, l'écran de Saussin. Ouais, face à Davreux. Et Saussin qui récupère derrière. Ouais, c'est bien joué ça. Ouais. Ça c'est bien joué. La passe in-low, tranchante. C'est l'inconvénient de switcher en défense qu'on se retrouve à ce moment-là avec une plus petite sur Saussin qui est quand même très impressionnante quand elle joue en dessous. Quand ça marche, ces relations avec elles sont évidemment importantes. Elles ouvrent des possibilités. Dia, mais elle travaille bien. Elle travaille très bien. Et les 2 points de Déborah Dia, ce sont ses 2 premiers. Mais pourtant, elle est impliquée dans quelques-uns des points et des 15 points de Namur pour le moment. Il reste moins de 4 minutes. Il y a toujours 9 points d'écart. Il y a surtout que 6 points marqués pour Profondeville, c'est là. C'est leur attaque qui... Il y a pas mal de ratés, Isoline Delire. Encore une fois, regardez ici, Layup qui est beaucoup trop puissant. Et ça joue plus simple à Namur, beaucoup plus dans la verticalité. Beaucoup plus vite et 3 points, shot très bien. De J.K. Delane qui marque ses premiers points en championnat pour les Namuroises. 6-18, plus 12 pour le basket Namur Capital. Le tir à distance, aussi, par contre on la laisse tirer, mais ça rentre pas pour Maureen de Roisy. David, on tourne chez Delane. Une faute. Faute de Maureen de Roisy. Et double changement du côté de Profondeville avec la montée au jeu de Drigalski. Et je pense de Nina Robert. Non, ce n'est pas Nina Robert, c'est Manon Dandois. Et côté Namurois, c'est Isaline Noé qui a refait son retour sur le terrain, me semble-t-il. Eh bien non, c'est Ludwig Vandy. On va y arriver. C'est début de saison pour tout le monde. Delane. Pour la nouvelle venue, justement, Vandy. Dia encore, la puissance de Déborah Dia qui va chercher les 2 lancers francs. Oui, c'est une pièce quand même, Déborah Dia. Un déménager, c'est pas évident. Et là, un coup de rein, une vivacité dans son drive. Et elle va direct, c'est ligne droite vers l'anneau. Par contre, dans ses francs, c'est un peu son défaut, c'est que elle n'est pas tout le temps très concentrée dans ses shots. Mais voilà. Bechou. Elle hésite, Bechou. Bien tenu par Cole. Elles se connaissent aussi. Bonne passe. Pourquoi pas. Bonne défense. Très bonne défense. Dandois, c'est sauvé. Drigalski. Que faire maintenant de Roisy? 3 secondes seulement de possession. Là, c'est jeter la balle. Il y a 24 secondes. C'est bien récupéré. C'est juste. Mais ça n'a pas touché l'anneau. Donc, fin de possession. Difficulté offensive pour le moment pour Profondeville. Mais il faut remarquer que c'est une très bonne défense de la part de Namur. Ça défend bien. Et regardez le press qui oblige à des passes qui sont parfois un peu dangereuses. Vandy. Delane. Faut pas la regarder shotter. Elle va essayer, et ça ne rentre pas dedans pour Delane. Ça repart pour Profondeville. 2 minutes de jeu encore dans ce premier quart-temps. Et Émilie Saussin dépossédée de la balle. Un peu perso, je pense, sur ce. Mais elle est un peu seule, je trouve, sur la contre-attaque. Elle récupère leur bon, elle va à l'anneau. Il n'y a personne avec elle. Donc les Elias sont restés un peu derrière. C'est un peu dommage. David. Pauline David. Ludwig Vandy.
Montée au jeu de Marjorie Chirichungu. Oh, ça rentre. Et ça rentre. À la dernière seconde. À 3 points à la dernière seconde pour Emily Cole. Ouais. 6-21. La PU commence à être dure quand même pour Profondeville. Bechou, Saussin. Il faut marquer avant la fin de ce premier carton. Il n'y a pas de confiance pour le moment. Ça effleure à peine le filet, ce 3 points de Maureen de Roisy. Temps mort. Et non, je pensais qu'il y avait un temps mort qui était demandé. C'est juste un changement autour de Davreux du côté de Namur. Il fait tourner beaucoup son banc, Aurélien. Davreux, justement, la voici. Clarisse Davreux et le presse de Profondeville qui ne parvient toujours pas à gêner la construction offensive. Regardez, beau drive encore une fois ici de Vendy. Vendy. Cole. Davreux. Ne pas la permettre de rentrer. Offensif, oui. Ça allait vite. C'est l'écran en mouvement. On est rentré dans la dernière minute. Je vous parlais de Chirichungu, de Marjorie Chirichungu, la numéro 50, elle a 15 ans. Elle a 15 ans et donc voilà, jeune, elle a beaucoup de progression, mais elle a un physique qui est très intéressant. Ah, ça c'est certain. Mais là par contre, c'est pas mal joué la part d'Emilie pour Émilie Saussin. 6e point personnel pour la numéro 10. 6 sur 8, il faut quand même se rendre compte. Ouais. Cole, Émilie Cole. Elle va y aller seule, non, elle passe par Clarisse Davreux. Retour chez Cole. Cole encore, Davreux. Elle va essayer de l'isoler à 3 points évidemment. C'est le jeu 2 contre 2. Et là c'est à mi-distance pour Cole, mais ça n'est pas rentré. Dernière possession pour les Profondevilloises, elles vont faire bon usage. Trigalski. On relais avec Servet. Trigalski. Attention à la prise de balle. De Roisy. Pénétration de Roisy. Ouais, ça rentre. Et par contre, derrière, ça ne rentre plus. Un bon rebond offensif. Ça, c'est bien joué. Et les 2 points de buzzer de la part de Manon Dandois. 10-21. Mais je pense qu'on peut, sans trop de problème, conclure que c'est un score assez logique au vu de ce premier carton. C'est un score assez logique et Profondeville s'en sort bien de passer à la dernière minute. Ils viennent de faire un 4-0, heureusement. Parce qu'ils étaient quand même fort éloignés. Elles sont stressées, elles sont beaucoup plus fortes que ce qu'elles commandent pour le moment. Et Namur joue pour le moment aussi très juste, aussi bien en attaque qu'en défense, avec une très bonne pression. Allez, on va voir ce que ça donne dans le deuxième carton d'ici quelques instants. On est toujours au hall sportif de la Hulle, toujours bien évidemment avec Jean-Loup Jacobs. 10-21 si vous venez de nous rejoindre. 10-21 en faveur forcément de Namur. Profondeville qui peine. Jean-Loup, vous me disiez, premier match en R1. Oui. Un petit peu stressé par l'enjeu. Oui. Le premier mouvement. On voit qu'il y a de l'envie de mettre un peu de rapidité, mais on confond un petit peu vitesse et précipitation. Effectivement, pour le moment. Et c'est pas très coordonné. Mais bon, elles vont s'y libérer, je pense. Elles vont pas continuer. De l'autre côté, ça joue pas trop mal. Ça joue plutôt bien. Ça joue juste à vous. On entend parler à la mi-temps. Ça joue très juste sur les qualités individuelles et collectives d'ailleurs des filles. Ouais, voilà. Là, il aurait pu laisser jouer. Mais on connaît aussi les qualités d'Aurélien Garot, qui est un coach perfectionniste aussi, qui aime bien. Qui travaille très bien. Ouais. Qui travaille très bien. Que j'ai eu l'occasion de connaître comme joueur aussi, qui était aussi un très bon joueur. Et donc, il fait énormément de boulot maintenant ici en attaque. Avec l'équipe de Namur. On imagine que le discours de Michel Bechfour a été de rentrer un peu plus dans les duels et de se réveiller tout simplement. On a l'impression d'une énergie parfois, notamment défensive, à côté de Profondeville. Michel va trouver les mots, si pas maintenant à la mi-temps certainement. Mais ça shot très bien Namur. Mais maintenant, comme on le disait aussi, il n'y a pas énormément de pression de la part de Profondeville. Je suis un peu surpris qu'il laisse assez shotter. Elle va prendre le match à son compte. C'est son rôle aussi pour le moment quand ça ne va pas, je pense. Oui, d'autant que Mathilde Bechou est un peu effacée dans ce premier carton. Un peu plus conquérante. Mais encore une fois, c'est vrai qu'elle joue face à Clarisse Davreux. Elles ont grandi ensemble à Namur. Donc c'est pas toujours évident de se retrouver avec une couleur de maillot différente. Beau travail de Pauline David, mais ça ne rentre pas.
Servet. Et les transitions sont beaucoup plus rapides du côté de Profondeville. On est beaucoup plus en zone avant et plus vite en zone avant. Ça ressort bien. Le 3 points, s'il rentre, Ouais, voilà. il rentre pour Manon Dandois. Donc maintenant, elles sont reparties et voilà, elles vont commencer à se libérer. Je crois que ce 3 points va leur faire énormément de bien. Mais de nouveau, c'est suite à une création d'Émilie Saussin qui fait vraiment son travail ici. Et voilà, on remonte et Mathilde et Émilie Cole. Et Mathilde qui monte également en jeu. Ouais, et Igo. Aurore Igo qui Igo, revient aussi. Ouais. Du côté de Profondeville. On remet de l'expérience encore. Delaine à la distribution. Et ça tourne devant. Namur aussi a changé. Vendy. Émilie Cole. Oh, attention au shot. Je pensais qu'elle allait le prendre. Vendy. C'est un déséquilibre. C'est compliqué. C'est un déséquilibre. C'était un peu compliqué. Elle prend, voilà. Émilie Saussin, 10e point personnel sur les 17 marqués par Profondeville. Il y avait 11 points après le premier quart. Il n'y en a plus que 6. Delaine. Dia. Elle va s'ouvrir le chemin de l'anneau, évidemment. Dia. Et elle loupe. C'est là que ça, c'est l'inloupable qu'elle loupe. C'est son gros défaut, c'est ce que je dis. Elle fait toujours tout très bien et la finition laisse parfois désirer. Et maintenant, c'est parti. Voilà. Bechou qui a aussi trouvé le chemin de l'anneau. 17. Non, pas 17, mais je pense 19. 19, c'est 19. 3 et temps mort demandé par Aurélien Garot. Oui, évidemment. 2 points marqués sur 2 minutes 30 et 9 encaissés. C'est tout. Mais voilà, mais maintenant Profondeville a retrouvé un peu son jeu. Je crois qu'il fallait le temps qu'il pense qu'il joue le premier match de championnat en R1. Et maintenant, elle joue rapide, elle joue vite. Et comme je dis, Émilie Saussin, elle est là pour faire son job. Et c'est grâce à elle qu'elle remonte pour le moment. Oui. C'est celle qui attire tout le jeu, qui pénètre, qui crée. Plus une victoire, en tout cas une remontée, pas une victoire, mais une remontée individuelle que collective du côté de Profondeville. On a vu que, faut montrer les dents et les serrer un peu. Il y a deux joueuses qui ont l'expérience de le faire, elles le font. C'est pas encore collectif, ça ne tourne pas encore comme ça devrait tourner. Pas encore, mais ça va les libérer. Donc je pense qu'elles vont être dangereuses de plus en plus. Et c'est là qu'on va voir le travail d'Aurélien de l'autre côté à Namur, parce qu'il ne va pas se laisser faire comme ça non plus. Avec toujours cette donnée du physique, on le rappelle, il n'y a que 8 joueuses sur le banc. Elles ont pour l'instant assez logiquement toutes tourné sur ces 12 minutes de jeu plein. Mais il y a évidemment plus de rotation. Ne fût-ce qu'il faut faire souffler pendant 30 secondes ou une minute une fille importante du côté de Profondeville. Margot Bouillon n'est pas là, elle est blessée, enfin elle est sur le banc, mais elle est blessée. Et très peu de chances qu'on la revoie cette saison-ci. Opérée au ligament croisé, on sait souvent que c'est une saison en tout simplement. Oui, il faut compter la saison, même après l'opération, le temps de revalidation et de reprendre confiance. Ouais, surtout en basket évidemment. C'est des blessures et en tout cas ce sont des ligaments qu'on met à rude épreuve dans les matchs de basket. Dia qui loupe là-bas, les bonnes défenses aussi devant Dia de Manon Dandois. Ça peut repartir avec Igo justement, vous en parliez. Voilà. La distance de mai. Non, c'est un peu trop court. Elle récupère par contre. Mais encore, et là elle va marquer en dessous. Non. C'est laissé et elle va chaque fois chercher un mot. Et ici c'est une faute. Faute sur Alison May. Pas dans le bon rythme au niveau de la défense. Et ça offre 2 lancers francs, possibilité de revenir à 2 points pour Profondeville qui aurait quasiment refait tout son retard. Allez les filles. Le deuxième est un tout petit peu trop court. Elle avait loupé d'ailleurs je pense tout à l'heure son bonus sur ces 2 points. C'est vraiment beaucoup trop court. Et Namur qui peut repartir avec Delaine. Dia. Ça tourne dans la raquette. Davro qui attend la balle et qui la récupère. Davro encore. Là, il faut jouer, bien sûr, il y a un switch en défense. Dia, il y a une belle route qui arrache la balle entre deux. Oui. Voilà. La faute est donnée aux Profondvilloises. On voit aussi que visiblement c'est Saussin qui s'occupe de Davreux. C'est vrai qu'il y a eu un switch entre Saussin et Igor. Origo. Oui, Igor, j'ai dit Igor, pardon. Ça tombait
va recevoir ce ballon du côté d'Alison May. Higo. Et voilà. De Belle passe. Et puis la voilà. part d'Higo, une très bonne passe pour Émilie Saussin qui n'a plus qu'à finir. 12e point personnel pour Saussin qui enchaîne. Et 22-23. Plus qu'un petit point de différence. Il reste encore 6 minutes 17 avant la mi-temps. Dia en pénétration. Le match Et a la recommencé. Le match recommence après 15 minutes. Petite faute, je pense, d'Alison May sur Dia. Elle va en provoquer cette saison de faute. Oui, parce qu'elle a un physique impressionnant. Et elle va très très bien à l'anneau. Sa finition qui doit être contrôlée et ses lancers francs. Ouais, t'as 0 sur 3 déjà au lancer franc. Et puis voilà, ça fait mal quoi. Voilà. Le premier est marqué. Le premier lancé franc, c'est son 3e point à Déborah Dia. Si vous vous posez déjà des questions de savoir sur qui il faut faire des fautes en fin de match si jamais c'est serré, vous avez déjà des éléments de réponse, hein, Jean-Loup. À moins que ce ne soit de la part d'Aurélien Garot, que ce ne soit du bluff. Ça, je ne pense pas. Non, qu'est-ce qu'il a sifflé? Il y a faute avant. Oui, il y a une faute avant. Faute ou ballon qui sort? Non, c'est une faute. C'est une faute sifflée. Faute sifflée sur une profonde gauloise. Je sais pas. Non, c'est une faute sifflée contre la 14 à Namur, contre c'est Émilie Cole qui fait la faute. Ouais. Je ne sais pas contre qui là ou sur qui. Je ne l'ai pas vu non plus. Higo pour la remise en jeu. Il faut trouver des solutions maintenant et du soutien pour Manon Dandois. La passe est bonne, limite mais bonne, mais ça passe au-dessus. Récupération de Déborah Dia. Regardez, elle monte la balle comme une meneuse, elle est capable de le faire. Et elle y va, elle se la porte. Pas de question, elle va chercher le petit coin. Le short corner chez Vandy, ça ne passera pas. Les shots marchent un peu moins bien à Namur dans le deuxième quart-temps. On précipite aussi un peu plus les options. Bechou. En 2 contre 2 de nouveau avec Saussin. Et oui, c'est juste. Elle reprend sa balle à 2 mains. Faute technique à ajuster aussi. Retour de Iseline Delire pour laisser souffler Manon Dandois dans le collectif de Profondeville. Delaine, c'est elle, la vraie meneuse de cette équipe de Namur. Delaine. Davreux. Oui, qui fait maintenant aussi l'objet d'une défense un peu plus serrée. Là, elle va y aller. Dia, est-ce qu'elle va pouvoir se retourner, Dia? Oui, c'est bien joué. Pour Dia. C'est amusant de voir la facilité avec laquelle elle marque des points dans des positions aussi difficiles. Et la difficulté qu'elle a de lancer, de réussir des lancers francs. Par contre, défensivement, c'est pas bon du tout du côté de Namur là. Mais c'est très bien joué de la part de Mathilde aussi. Vous avez vu les petits coups d'accélération de Mathilde Bechou. Difficile quand même à aller chercher ça. Ça, c'est l'expérience de la D1, ça. Petit coup d'accélérateur d'Avreux. Attention parce qu'elle aussi peut donner un coup d'accélérateur et surtout marquer à distance. Elle a déjà montré. Vandy à 3 points, ça ressort. Et le rebond par contre mal joué par Profondeville. Dia pour les 2 points. Elle a plus difficile quand elle se retourne sur sa main gauche. Et donc il faudra jouer en défense et tenir compte de ça. Bechou qui demande une rotation au système. Elle va jouer en 2 contre 2. Bechou face à Davreux. Et c'est toujours Paris Davreux qui tire la file Bechou visiblement. Higo. C'est une bonne défense. Bien joué de la part de Delaine. Bon timing. Vandy. Elle va essayer. Forcément. Elle est toute seule. Elle doit le prendre. Bien sûr, elle doit le prendre. Le match équilibre, je trouve. Ah oui, très clairement. Deuxième carton nettement plus agréable et plus disputé que le premier. Donc forcément plus agréable à regarder pour des spectateurs neutres. 24-28. 4 points donc. Iseline Delire dans la raquette. Il y a une faute dans le dos, c'est juste. Une petite poussée dans le dos d'Iseline Delire. Il y a moins de pression défensive de Namur. Elles sont plus aussi près des joueuses. Pression en tout cas plus fautive, visiblement. Oui, mais voilà, elles sont un peu jouées. D'Iseline, Cédric qui joue avec, je pense, la P3. Juste à côté, vient d'arriver en plein échauffement. Mais bon, il faut pas beaucoup de minutes à Cédric pour s'échauffer. Non. Higo. Pas mal ça. C'est bien shooté aussi, c'est bien pris. C'est dommage. Ça manque de puissance. Ça manque de puissance. Michel Bechou qui l'explique, mais je ne sais pas si tu ne te sens pas bien. Toi qui avais d'autres solutions, on n'était pas en fin de possession non plus. Donc,
a forcément aussi des Sinassiennes qui sont là, notamment Nora Sullivan, qu'on a, ouais, qu'on a croisé dans le public. Ouais, et forcément, journée off, donc on le rappelle, puisque vous jouiez contre Préyon qui a... Contre lui qu'on devait jouer aujourd'hui, c'était contre lui. Contre Wallé, pardon, que vous deviez jouer aujourd'hui, qui a, tout comme Préyon, on rappelle, déclaré forfait, et donc journée off. Ce sera le cas pour Profondeville après cette journée-ci d'ailleurs. Là aussi, c'est pas normal de Isoline, elle m'a habitué à beaucoup mieux que ça. Mais elle, c'est aussi son premier match en R1 de championnat, je pense. Et là, on peut ça trotte dans les têtes, peut-être aussi une nuit qui était un peu plus difficile ou un peu plus stressante du côté de ces Profondevilloises. Il ne faudra pas non plus que ça se reproduise trop souvent parce que on ne nie pas l'ambition au niveau du club, l'ambition bien sûr. En faisant cette équipe et notamment en allant chercher Mathilde Bechou, Émilie Saussin notamment, ou encore Drigalski à l'extérieur. On ne nie pas les ambitions de top 3, on peut le dire assez clairement. Sur papier, elles en ont en tout cas la possibilité. C'est une très très belle équipe qu'il faudra faire attention avec elles et elles vont jouer le haut du classement, ça j'en suis certain. Allez, lancer franc pour Nina Robert. 2 minutes 23 encore avant la mi-temps. Namur a beaucoup moins marqué dans ce deuxième carton. Ils étaient à 21, ils sont à 7 points seulement. Différence, et là offensivement, ils se trouvent beaucoup moins bien. Mais Profondeville a marqué pour l'instant 2 fois plus, 14 points. Nina Robert aussi, qui est une joueuse, même si c'est de lancer franc ici, mais qui est une joueuse qui a pris énormément de volume de jeu depuis ces 2 dernières années. Moi je l'ai découverte en deuxième régionale et notamment l'année passée, de pénétration de la part de... Mais ça va la mettre en confiance parce qu'elle a raté 2 shots et ça c'est joué intelligemment d'aller chercher un panier facile. Et ça ne peut que la mettre en confiance pour le reste du match. Delaine. Alors qu'on passe à l'instant de cap des 2 minutes restantes. Chilichungu. Retour chez Delaine. Vendy. Je pensais qu'elle allait le prendre à distance. Elle le prend maintenant, elle le prend très bien. 9e point personnel pour la Capi. 26-30. Toujours 4 points. Profondeville qui ne parvient pas à refaire cet écart. Namur qui, même en jouant moins bien qu'au premier quart, parvient quand même à maintenir Namur Profondeville un tout petit peu la tête sous l'eau. Isoline Delire, c'est loupé cette fois. Hugo qui va pouvoir sauter. Elle est dans un fauteuil. Non, mais il y a un problème de rebond en Namur. Et là, on voit bien que. C'est pas la première fois. Non. Et ça ne plaît pas à Aurélien. Vous prenez les mots de la bouche. Vous prenez les mots de la bouche. Et c'est très bien créé. Dommage pour Nina Robert, pas trop en réussite pour le moment. Et derrière, le boulot est fini par Alison May. 5e point personnel pour Alison May. Temps mort demandé, je pense, par Aurélien Garron. Oui, c'est par Aurélien. De toute façon, il n'y a que lui qui voit le prendre sur le panier encaissé. De fait. 28-30, 1-0-4. L'objectif étant forcément d'aller reprendre un petit panier à distance d'ici la fin de la mi-temps et de remettre 5-6 points d'écart à Profondeville. Du côté des Profondevilloises, Michel Bechou a maintenant un peu moins d'1 minute pour expliquer comment faire pour revenir autour de Namur. Moi, je crois qu'il a aussi expliqué, Aurélien, que sa défense pour le moment n'est pas bonne. Voilà, il manque des rotations et il manque des problèmes de rebond. Il y a toujours 2 ou 3, chances pour Profondeville pour le moment à chaque attaque. Oui, et où que la balle retombe, il y a toujours effectivement les grands bras aussi des Isolines Delire, c'est sûr, mais petit manque de timing, un mauvais timing de la part des Namuroises depuis quelques minutes sur les défenses et sur les rebonds. Mais on voit que Diane n'est plus au jeu quand elle n'est pas là. Il y a une grande différence entre elle et elle sur le terrain et elle sur le banc. C'est 2 Namur différents, je trouve. Elle a une importance déjà, je trouve, capitale, tant en attaque et tant en défense. Assez impressionnant, Déborah Dia, formée à Andenne Basket au début de sa jeune carrière, qui est encore jeune d'ailleurs, à 18 ans. Et au centre à WBB également, centre de formation. Oui, c'est là qu'elle vient l'année passée. À WBB. La revoilà d'ailleurs, Déborah Dia, formée donc notamment par Pierre Cornia, qu'on salue, je sais qu'il regarde souvent le programme. Et a fortiori, lorsqu'il y a 2 adversaires directs qui jouent à la télé. Oui. En premier régional, évidemment. Igo. Robert. Bechou. 42 secondes. Bechou. Et non. Bechou en pénétration. Qui va chercher la fond. C'est pas de chance. C'était très bien joué. Ça roule dehors.
pour cette fois. Et donc de lancer franc pour Mathilde Bechou qui, elle, par contre, on le sait, apprécie l'exercice. Elle a dû en shotter quelques-unes à la maison. Hein. Je me rappelle d'une séance de clinique que Michel Bechou a fait pour Canal C, justement sur les lancers francs, où il avait décortiqué, si vous avez un peu de temps, allez fouiller le site internet de Canal C, il avait décortiqué le geste du lancer franc. Donc je pense qu'elle en a fait quelques-uns à la maison. Hein. Ça se voit, ça se voit. Et voilà, nous repartis à 0-0 quasiment après une mi-temps. Ouais, c'est 30 partout et il reste 30 secondes. C'est un beau derby. Ouais, heureusement, effectivement que le deuxième carton est un peu plus équilibré. Parce que, mais je ne suis pas surpris. Je ne suis pas surpris parce que Profondville, il fallait temps qu'il trouve ses marques. Ouais, et c'est bien joué de la part de Dia. Les 2 points sont accordés. Et un lancer bonus. Physiquement, là, il n'y a personne qui sait l'arrêter. Elle n'est pas tenue par Sosa et elle est très difficile à arrêter. Le problème, c'est que si vous la tenez trop près, si vous la tenez trop loin, elle va vous donner un coup de rein pour les mettre 2 points. Si vous la tenez trop près, vous faites la faute. Ouais. Je résume un peu, mais... Allez, le lancer franc, le bonus qui est dedans. La main commence à chauffer aussi. 15 le lancer franc pour Déborah Dia. Dernière possession pour Profondville. Oh, Nina Robert complètement oublié derrière. Elle ne sait rien faire de ce ballon. Bon retour de Vandy aussi qui la bloque. Igo qui va attendre 3 secondes. Igo encore. Le short corner et la pénétration de Lire. Ah mais c'est la mi-temps. Sur le coup de buzz de mi-temps. 30-33. Ben, on est quasiment au début de la rencontre. Hein. On est au début de la rencontre avec Profondville qui s'est réveillé dans ce deuxième quart-temps et qui a remis un peu les pendules à l'heure. Voilà, mais Namur tient le coup pour le moment. On va voir si en deuxième mi-temps, ils pourront tenir le coup. Parce que je sens déjà quand même un peu moins de pression défensive de Namur dans ce deuxième quart-temps. Ouais, et Michel Bechou à la tête des pas bons jours. Je pense que les murs vont un petit peu trembler ici au sportif. On va essayer d'écouter. On va essayer d'écouter, effectivement. Allez, à tout de suite pour la deuxième mi-temps. Allez, de retour après cette interruption, qui était très courte pour vous, évidemment. Au hall sportif de la Hulle, 30-33, le match qui a réellement commencé au deuxième quart-temps, Jean-Loup Jacobs. Oui, qui a commencé au deuxième quart-temps, c'est-à-dire Profondville qui a refait un peu sur terre, qui était très mal en point dans le premier quart-temps. Et on a vu que Namur avait un peu plus dur à ce moment-là au niveau physique à tenir le coup. Ils n'ont pas marqué beaucoup de points dans le deuxième quart-temps, ils ont marqué 12 points. Je trouve que c'est insuffisant. Pour Profondville. Hein. Oui, il y a eu un peu de précipitation du côté de Namur. Et comme je l'ai dit tantôt, Namur sans Dia, c'est pas la même chose que Namur avec Dia. Et ça doit être un problème pour Michel. Oui, une joueuse difficile à tenir. C'est vrai qu'on aurait pu penser avoir une Clarisse Davreux, par exemple, au-dessus de la mêlée. Elle l'est évidemment, mais c'est Dia qui attire un peu les regards dans ses premières mi-temps. Oui. C'est Dia qui attire les regards. Et de l'autre côté, c'est Sosa. Donc c'est vraiment un match entre les deux numéros 5 ici, puisque Sosa joue aussi en numéro 5. Ouais. Mais elle fait un très bon match, Sosa, Émilie Sosa. Et puis des beaux duels aussi entre Davreux et Bechou. Ouais. Elles se connaissent par cœur. C'est peut-être ça aussi qui explique le début de championnat de Namur, parce qu'à part Émilie Sosa et Mathilde Bechou, il y en a peu qui connaissent la R1, pour ne pas dire aucune. Igo, puisqu'elle a joué à Ciné hier, mais voilà, les autres découvrent. Et non seulement connaître la R1, elles connaissent aussi la D1, forcément. Oui, en plus. Avec d'autres enjeux, d'autres structures de club, d'autres pressions aussi. Et beaucoup plus d'entraînement et beaucoup plus physique. Plus d'implication, forcément. C'est reparti pour cette deuxième mi-temps et donc pour ce troisième quart-temps avec Namur à la main et Jink de Lane. Déborah Dia. Difficile à déménager. Bonne passe de Dia. Et vers David. David déjà envoyé dans l'effet d'optique, mais bonne récupération par contre de Dia. Elle ressort encore bien sur Delaine. 2 points si ça rentre, ça rentre. Et c'est dedans. C'est Namur qui vient de prendre 2 rebonds offensifs. Ouais. Je pense que le message d'Aurélien Garot est assez bien passé dans les vestiaires. Il y a faute. On avait pointé un gros souci de rebond du côté de Namur. Elles viennent de prouver ici, en arrachant ce premier panier, que visiblement c'était réglé. En tout cas pour le moment. Igo en baseline pour la remise en jeu chez Émilie Saussin. Igo. Je suis étonné de ne pas voir de
de prise de risque à distance du côté Profondeville, alors qu'elles en ont parfois l'occasion. Ouais, beau travail par contre. Voilà, d'Émilie Saussin. Ouais. 14e point personnel quand même déjà pour Émilie Saussin. C'est le moteur, elle justifie en tout cas ici sa place sans problème. Dia, et elle va pénétrer évidemment Dia tout en force. Ouais. Et là par contre un peu trop en force pour Déborah Dia. C'est la ligne droite pour elle. Hein. C'est le risque évidemment à jouer comme ça, hein. C'est qu'on fait un peu plus de fautes offensives. Higo avec le press de Delaine. C'est la seule. Hein. Ouais. On a pressé la meneuse. Delire. Mais c'est bien ressorti. Et les 3 points. Non, et non, ça ne rentrera pas cette fois pour Mathilde Bechou. C'était bien travaillé. Oui, je suis félicite de dire qu'il n'y a pas beaucoup d'initiatives. Je m'attendais à plus d'initiatives à distance de la part de Profondeville. Ouais. Mais voilà, ici on amène une option à 3 points qui n'est pas rentrée. Donc 32-35 toujours donc. Et 2-2 dans ce 3e quart-temps. Davreux, attention à ses passes. Bechou qui traînait dans le coin. Vendy, un peu enfermé face à Bechou. Dia, elle parvient à reprendre Dia et les 2 points. Et alors non seulement elle est physique, mais en plus techniquement pour aller chercher ce petit rire et rentrer dans son drive. Elle sait dribbler pour une pivot, c'est un peu impressionnant. Je veux dire, on ne connaît pas beaucoup de pivots qui dribblent et qui vont aussi vite en dribble. Elle est promise à une belle carrière si elle parvient à terminer ses actions. Ouais, et à pas se blesser. Hein. C'est évidemment ça le parce truc. qu'elle est victime d'une grande blessure quand même, je pense. Là, elle va y aller, il ne faut pas se poser de questions. La revoici Dia, elle ressort chez Delaine. Qui est bien mis, à 3 points, non, ça ressort et le rebond. Et Namurois avec Davreux, juste devant la ligne des lancers francs. Et Namur repart bien de nouveau. 11e point pour Clarisse Davreux, la capitaine. Et il y a faute, oula. C'est gentil de la part de l'arbitre. Higo. C'est l'avantage. Oui. Mais bon, on n'a rien à dire. Je trouve qu'ils ont très très bien sifflé jusque maintenant. Ouais, ils sentent bien le match aussi parce que les duels sont parfois un peu durs. Mais il y a une vraie volonté de laisser jouer. Et c'est parfait pour le moment. Ouais. Alors, on s'est un petit peu roulé à plusieurs par terre. Et ça profite à Profondeville, sauf que. Non, la période de 24 secondes qui a joué, c'est une bonne défense de Namur. Un peu moins académique, mais efficace en tout cas, cette défense. Et le press, bah oui, forcément. Higo qui rend l'appareil à Delaine. La voici, Jinke Delaine. Je ne sais jamais très bien comment prononcer son prénom. C'est Jinke ou Jinke. Faudrait lui demander après. Mais peut-être en néerlandais seulement. Je me permettrai effectivement de lui demander après. Non, ça c'est cool. Non. Bechou pour la remontée du terrain. Bonne défense. Ouais, mais la relation elle est connue maintenant. Bechou qui récupère quand même derrière. Il y a une faute de Dia. Elle ne s'est pas posé beaucoup de questions en défendant devant Mathilde Bechou. C'est aussi un mur. Troisième faute, je pense, de Dia. C'est peut-être une donnée importante. C'est la problématique qu'il va y avoir ici. Maintenant, on est de nouveau Namur sans Dia. Ouais. Retour au jeu de Marjorie et Chiri Chungu. Et les lancers francs de Mathilde Bechou. Par contre, sur elle, il ne faut pas faire beaucoup de fautes parce que c'est un métronome au niveau des lancers francs. Huitième point personnel pour Mathilde Bechou. Et 34-39. Profondeville toujours à la traîne. Et Namur qui gère bien son avance. Delaine sans se presser. On ouvre bien. Et la création, les 3 points qui rentrent pour Ludwig Vendy. À chaque fois, il y a un momentum. En tout cas, à chaque momentum, c'est Namur qui le prend. Hein. Oui, mais il y a une belle création. Il faut quand même regarder. Et Sosa qui va reprendre de nouveau. Ça ressort pour Sosa. C'est dommage. Et bon rebond aussi de Chiri Chungu. Delaine. Mais elle crée bien Delaine. Oh, bonne défense, Higo. On sentait venir aussi un petit peu Sosin seul. Il me semble-t-il une faute aussi. Je suis un peu surpris là par contre que M. Deluche ne siffle pas. Ça se passe devant lui, on va lui faire confiance. Il est beaucoup plus près que nous, Chiri Chungu. Et ça ressort. Sosin. Ouais, c'est compliqué face à Clarisse Davreux.
Mais Alison May, encore. Ah oui, des supporters qui s'énervent. Oui, mais c'est normal. C'est normal, évidemment. Surtout dans un derby, vous connaissez cette ambiance, hein, Jean-Loup. Ouais. Pas à vous que je vais la faire. David. Ah, il vient de sortir de la haine aussi. Il faut laisser souffler aussi. Ouais. Ces filles. Davreux. Juste avant, c'était Mini-Call. Davreux encore. Chirichungu, pas facile à aller chercher. Ouais, et la bonne défense de Et Profondville avec la poussée fautive et les volontaires de Ludwig Vandy. Je pense que c'est pas mal sifflé. Il y a quand même une poussée dans le dos de frustration. On va le laisser le bénéfice du doute, mais voilà, Aurélien n'est pas très d'accord. C'est Delouis qui va expliquer à Aurélien Garros ce qui s'est passé, en tout cas ce qu'il a vu. Encore une fois, l'arbitre est le nez devant la phase. Hein, donc Oui, bon, c'est pas un scandale de siffler l'antisportif ici à ce niveau-là. Hein. Attention, on le rappelle, une antisportive, une technique, on est dehors. Une disqualifiante. Hein. Oui. Mais ça, c'est depuis l'année passée, c'est pas nouveau. 6e point pour Manon Dandois. Et le 7e maintenant. Il y a aussi une nouvelle règle en fin de rencontre avec. Mais ici aussi déjà une nouvelle règle. Sur antisportive, on ne peut plus mettre son pied de chaque côté de la ligne. La rentrée se fait uniquement en zone avant. En zone avant, oui. Et on n'a plus que 14 secondes de nouveau. Alors que l'année passée, on avait une période de 24 secondes et on pouvait aller en zone arrière. Depuis là, oui, c'est ça. C'est aussi une nouvelle règle. Bechou. Chez De Roisy. Bonne défense. Piqué ça de la part de Roisy et ça sort, je pense. C'est une bonne défense, oui. Il y a des rocks quand même dans cette défense. Il y a des rocks qui ne permettent pas de faire ce qu'on veut. Chaque pénétration est contestée du côté de Namur. Oé. Isaline Oé. 2 points pour l'instant pour Isaline Oé. Trouver une solution maintenant, c'est compliqué. Davreux. Et la balle qui sort de ce terrain, forcément. Mais c'est une bonne défense de Profondville. C'est une bonne défense. Oui, mais ça va coûter de l'énergie, ce type de défense. Il ne faut pas jouer ça pendant 40 minutes. Hein. Mais elles ont de la rotation. La Perrine qui remonte au jeu. Ça m'avait manqué, moi, le langage fleuri sur le bord des terrains. Ouais. Mais en plus, c'est quelqu'un que j'apprécie, c'est Tonton, que j'ai eu énormément comme supporter, par où je suis passé. Et donc, ça fait toujours plaisir de le revoir. Évidemment, c'est jamais bien méchant. Et ça fait partie, vous le disiez, du folklore et de l'ambiance de ces matchs de basket qui ont tellement manqué pendant ces vacances, même s'il y a eu la coupe à WBB. Hein. On parlera dans quelques instants de cette coupe à WBB pour ces deux clubs. Pour Namur, c'est terminé. Oui, je les ai vus battus la semaine passée par Bonine. Et pour Profondville, ça continue par contre. C'est un grand morceau en 8e de finale, puisque c'est les Liège Panthers. Ça va être effectivement compliqué contre les Liège Panthers. Et si ça passe, ce sera Gansoron ou alors ça dépend l'équipe que Liège Panthers va aligner. C'est toujours ça, on ne sait pas quelle équipe elle va aligner. C'est un objectif quand même quand on est en 8e de finale de coupe à la WBB. Je ne pense pas que Pierre Cornier va laisser passer l'opportunité. C'est bien pris, c'est un peu vite, mais c'est dommage. C'était bien joué. Effectivement. Et récupération derrière de Perrine Drigalski. La nouvelle capie de cette équipe. Oui, mais on ne la voit pas. Mais regardez le nombre de rebonds qu'elle prend, une présence aussi bien défensive qu'offensive. Dandois, ça tourne. Dandois qui préfère y aller seul. C'était gonflé devant la numéro 50, Chirichungu. Mais Profondville conserve la possession. 8 secondes. Et ça se bat Namur, De Roisy qui perd le ballon. Elle ne l'aura pas. Cette fois, c'est son ancienne coéquipière, la petite Bechou, qui prend cette balle devant Clarisse Davreux. Saussin. Attention à 3 points. Non, il va aller chez Drigalski. Retour chez Dandois. 8 secondes de possession. Dandois encore, c'est bien couvert. Saussin à mi-distance. Par contre, dommage parce que la petite feinte de frappe de tir de Saussin était intelligente devant Chirichungu. Elle sait qu'elle a plus d'expérience que la joueuse, mais ici, par contre, il fallait être un peu plus précise
dans le dernier geste. 2 minutes 50 à jouer dans ce troisième quart. 36-42. Ouais, l'écart qui était de 3 points à la mi-temps et de 6 maintenant. Profondville ne parvient pas encore à passer au-dessus, mais bon. Namur joue bien, hein. Namur joue Namur intelligent. joue bien en Namur défense. joue physique et là il y a une faute de Chirichungu. Ouais. C'est sa cinquième au moins. On va faire confiance à la table pour le nombre de fautes qui ont été commises. C'est sa deuxième, pas sa cinquième bien sûr, à Marjorie et Chirichungu. Nouvel exercice des lancers francs pour les profondes du Loir. C'est Maureen de Roisy qui s'y colle. Avec moins de réussite. Tout de suite, hein. Drigalski et Saussin pour aller rassurer la coéquipière. Et c'est efficace puisqu'elle marque son premier point, Maureen de Roisy. Delaine. Ouais, bonne passe pour Emily Cole. Emily Cole, pas beaucoup de mouvements inside par contre ici. Mais... Bon, on s'est bien travaillé. Bon part de David, mais la passe est moins bonne par contre. Un peu trop tendre pour Delaine. Voilà qui profite à Profondeville. Il faudrait qu'elle marque les Profondevilloises pour continuer à entretenir un peu le suspense aussi. Et bonne pénétration de Roisy. Son lancer franc lui a fait du bien. Oui. Delaine. Emily Cole. On sent aussi tout de suite quand Clarisse Davreux n'est pas. Il y a une petite faute dans le Clarisse dos. et puis Dia m'a dit pour remonter, mais bon, elle a 3 fautes. Hein, c'est à gérer. Concernant Clarisse Davreux et d'ailleurs les Boradia, c'est maintenant puisque double changement sorti de Chirichungu qui est la doublure clairement de Boradia. C'est carrément la doublure. Mais elle est jeune, elle apprend. Mais avec Aurélien, elle va beaucoup apprendre. Sortie aussi de Pauline David, me semble-t-il. C'est bien ça. Ouais. Émilie Saussin aussi. Oui, encore. Et Dia. Regardez, elle va prise passer. de ballon à Dia, mais par contre, Oé va seul à l'anneau. Et les 2 points pour Isaline Oé. Ce qui est assez impressionnant et intéressant dans cette équipe de Namur, c'est qu'il y a toujours une solution. Ici, Dia, elle était absolument injoignable. Et Oé fait le travail toute seule. Oui, elle a bien pénétré et. Servet. Elle est dehors. Bonne défense de Davreux. La balle qui est sortie. Qui n'a pas réussi à la maintenir sur le terrain. Retour au jeu de Rorigo. Remplacement de Manon Dandois. On n'a plus vu beaucoup Nina Robert dans cette deuxième mi-temps. Peut-être un peu en dedans, comme on dit en première mi-temps. Choix du coach aussi, évidemment. Ouais, bonne pénétration de Cole. Il y a faute. Effectivement. Pas de faute méchante de la part d'Alison May qui est tout simplement plus lente que Dia au démarrage. Plus lente et moins physique parce que. Vraiment impressionnante cette joueuse. On en parle comme vous le disiez tout à l'heure. Je parlais de la coupe AOBB tout à l'heure. Il y a 5 clubs namurois qui sont qualifiés pour les 8e de finale, dont Ciné. Vous jouerez contre Brennes, une 2e régionale. Profondeville en a parlé. Puis une P1, il n'y en a qu'une seule dans les 8e de finale. Et les Namuroises, c'est effectivement Bouge qui jouera contre Fleurus en 2e régionale. Et puis Bonine A et Bonine B, les 2 équipes de 2e régionale joueront respectivement pour l'équipe A contre le Mosa Angler. Et puis pour l'équipe B face à Libramont, 2 clubs de R1. Hein. C'est assez marrant puisque ce sera le match de 2 copains, les coachs David Rousseau et Jérémy Pinson. Qui sont deux grands amis. Profondeville à l'attaque avec Drigalski, ça ressort chez Higo. Difficile de pénétrer cette raquette, pas mal. La passe en retrait pour le 3 points d'Alison May. C'est Perrine qui est tourbon. On la voit pas, mais elle est tout le temps là. Et comme elle a faute, non, c'est pas comme la faute. Non. Elle a pris le premier rebond et elle est à l'origine de la faute. Exact. Elle est tout le temps en dessous de l'anneau. Même si elle souffre aujourd'hui, notamment face à des Dia ou à des Davreux qui ont l'expérience et le physique pour jouer aussi sous l'anneau. Allez, 2 lancers francs, 39-45. Il reste 51 secondes avant la fin de ce 3e quart. Premier point pour Perrine Drigalski. Et 2 sur 2.
à l'exercice des lancers francs. 41-45. On avait 3 points là. Mi-temps, on en a 4 maintenant. Peut-être moins, peut-être plus. On saura dans quelques secondes. Ça reste quand même serré. Hein. Ouais. Tavreux. Et un 2 contre 2 ici. Dia. Il y a faute, oui. Faute de Maureen de Roisy, estime Monsieur Vanloo, aux grandes dames de certains supporters qui nous entourent d'ailleurs. Delane, un écran de Dia qui vient chercher derrière. Oh, offensive, oh oui. Offensive. Ouais, ça fait mal. Ça, Ouais. ça fait mal parce que c'est sa 4e faute. Et le geste y est. Quand même limite intentionnel là même. Mais elle est offensive, on va. Elle Je est suis d'accord avec offensive. vous. C'est aussi, elle a du tempérament en tout cas. Elle Ça, a du- c'est évident. Ouais. Déborah Dia, énormément de tempérament. Et Mais elle vient ça sans va- doute de s'exclure jusqu'aux dernières minutes de cette Ouais, rencontre. elle pénalise son équipe en plus. Ah, ça c'est sûr. Surtout sur une faute offensive. De lire. Il faut ressortir. C'est bien fait chez Higo. 19 secondes dans ce carton et 14 maintenant de possession. Higo, ça passe au-dessus. Il faudra ajuster quand même. Hein. Ces situations de 1 contre 1 sous l'anneau et c'est lay-up. Parce que quand même quelques profondes villoises qui ont du mal à marquer dans des situations qu'ils vont rencontrer Tout le 25 temps. fois par le temps. carton. Hein. Tout le temps. Et il reste 4 secondes. Ah. Mais ça ne passe pas pour Delay. Récupération derrière de Non, Hoé c'est shot désespéré. Ben voilà. sur Très le beau carton. buzzer. 41-45. On Très avait beau 3 carton. points donc on en a 4 maintenant. Eh bien moi je ne sais pas vous mais je suis assez pressé d'être au début de ce 4e carton, ce dernier quart. Ouais, mais je donnerai l'avantage à Profondeville. Pour le côté Parce que- physique. Bah, pour le côté physique, et puis Dia qui a 4 fautes. Et voilà, elles ont. Mais maintenant, Namur peut. On va voir jusqu'au temps elles vont tenir. Parce Ouais. que voilà, j'ai l'impression que. Ça va se payer les un quelques moment ou un dernières autre. minutes Ouais. vont être plus difficiles. Allez on va ça tout de suite pour ce 4e carton. Dernier ou pas. Ça ce serait le comble quand même pour un premier match de championnat Ah, d'avoir ça serait- déjà un extra time. On n'y est pas encore, mais c'est pas exclu en tout cas dans cette rencontre parce Non. que les deux équipes, mis à part au premier carton, se tiennent à la culotte, clairement. Vous le disiez, hein, Jean-Loup, une donnée importante, c'est la 4e faute Oui. de Déborah Dia et de savoir comment physiquement Namur va tenir. Forcément, au plus tard ça tient, au mieux c'est pour le suspense dans cette rencontre. Ça, c'est clair. Mais Bechou, Delire. Et Delire pour les 2 points. Non, ça roule en dehors. On n'a quand même pas de Vous chance. avez vu qu'il hein. était au rebond Drigalski, encore, hein. ouais, c'est Drigalski. C'est extraordinaire ce nombre de rebonds elle se positionne très très bien. Par contre, Bah, les bacs étaient moins bien réussis. Ouais. Mais, il a laissé aussi Sosa sur le banc. il soufflait sans doute aussi Ouais. un petit peu. Hein. Delane. Chéri Chungu. 3 secondes. Émilie Cole avec Davreux. Ouais, qui Et on a est une- très 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 bien tenu aussi. Elle. Ouais, on joue très près évidemment ces joueuses là en défense. Et c'est Drigalski qui tient Ouais. Davreux. Bonne défense d'ailleurs de Drigalski qui empêche Bonne la défense. capitaine damuroise de. Mais qu'on a un peu moins vu tirer. en attaque et en deuxième mi-temps finalement. je trouve. Il y a une faute. C'est juste. Faute de C'est juste. Yinke Delane. Poussé dans le dos de je ne sais pas dans le dos de quel joueur, je me demande si c'est pas Higo qui provoque cette faute. C'est vrai qu'on est excessivement bien positionné en termes de hauteur pour filmer les matchs de basket dans cette salle, mais on n'est absolument pas au centre du terrain. Pas du tout. C'est vraiment très Plutôt, difficile du côté oh, opposé. On est plus loin que la ligne de lancer franc du camp adverse, enfin en tout cas d'un des deux camps. Autant vous dire qu'on n'est vraiment pas au milieu du terrain. Mais c'était déjà le cas avant, hein, dans le perchoir, Oui, dans la ouais. cahute là, sur l'ancien terrain. Oh. Oh, c'est bien joué ça de la part d'Alison May. Les 2 points et le bonus à suivre. Et voilà. Profondville qui se rapproche très près cette fois-ci. La possibilité de revenir à 3 points. Non, on À a 1 point, pardon. Ah oui, un point. 43-45. Et c'est marqué pour Alison May. 8e point personnel et Profondeville donc à 1 point. Namur doit remettre une couche et accélérer. Il y a Vandy qui se prépare sur le banc de change. Davreux, il manque Dia hein, et là on le sent très clairement. Chiri Chungu. Non, c'est juste, c'est bon. Et il y a la une faute sur faute, Chiri c'est Chungu. tout à fait juste.
Alors, pour contredire le spectateur ici à côté, il n'a pas marché puisqu'il n'y a pas 0 gate autorisé maintenant. Exact, oui, depuis l'année passée déjà. Depuis l'année passée, donc elle en profite ici. Même si je pense que sans la faute, elle semblait très déséquilibrée au début de son drive. Hein, mais comme on dit, elle va bien la chercher. Et elle a bien raison puisqu'elle s'offre de lancer franc. Marjorie Chirichungu, pardon. J'espère qu'on va lui donner un surnom rapidement. C'est pas un nom facile à prononcer. Pas facile à prononcer. Mais lancer franc rien trop fort. Pour la numéro 50, on rappelle, elle a 15 ans. Hein. Ouais. Pourtant déjà une stature et un physique impressionnant. Bien joué de la part de Bechou. Bonne passe pour Doli. Récupération de Bechou derrière. Igo. Oh. Ça ne marche toujours pas. Bechou toute seule. Voilà. 10e point pour Bechou. Vous avez vu l'altruisme quand même de Mathilde Bechou qui vient chercher un rebond, qui le donne à Igo. Ça marche pas, c'est pas grave. Je vais m'en charger moi-même. Mais de nouveau, le problème de rebond défensif qui fait. Mais là, de nouveau, on descend d'IA et c'est moyen en dessous d'un dos. Maintenant, c'est Profondville qui revient pour la première fois, je pense, à égalité depuis le début du match. J'allais vous le dire, je pense effectivement c'est la première fois qu'on a cette situation de 46-46, pleine égalité, 8 minutes 37, le match est à refaire. Je pense qu'on avait eu cette situation-là juste avant la fin de la mi-temps. Ouais. Mais en tout cas, il a fallu certainement plus d'un quart-temps, sans doute 10, 12, 13 minutes pour Profondville pour revenir à hauteur d'une deuxième fois de cette équipe de Namur. Maintenant, sont-elles capables enfin pour les Profondvilloises de mettre la deuxième, et Namur sont-elles capables au niveau des Namuroises de refaire ce qu'ils ont fait au deuxième, surtout au premier, mais au deuxième et au troisième quart-temps, savoir maintenir la pression. C'est ça un peu la question, marquer et remettre la tête sous l'eau des Profondvilloises. Le jeu offensif est moins fluide de Namur dans cette deuxième mi-temps, je trouve. Il était beaucoup plus fluide au début. Alors, pas de coup de poker de la part d'Aurélien Garraud. Dia reste sur le banc. Il reste 8 minutes et demie, c'est beaucoup trop tôt. Et donc, c'est la même équipe, je pense, qui recommence côté namurois, ainsi que côté Profondvillois. C'est bien cela, oui, Drigalski également sur le terrain de Lane. Chez Emily Cole. Voilà avec Vandy. Vandy encore. Bonne défense. De la part de Bechou, un peu naïf de la part de Ludwig Vandy. Igo. Saussin. Bechou. Niveau Profondville, je pense qu'on a sans doute un des 5 les meilleurs avec de l'expérience. Bechou, Saussin et Igo, avec Delire qui peut marquer dans pas mal de positions et qui a des grands bras pour récupérer les ballons, et Drigalski qui elle aussi est capable d'aller chercher des rebonds. Igo, pénétration pour Igo, c'est bien bloqué ça, très beau geste de la part de David, je pense. Ouais, effectivement, la revoici d'ailleurs Pauline David, Chirichungu et Davreux. Davreux, oui, c'est un peu long, non. Chirichungu pour les 2 points. C'est la différence entre elle et Dia. Dia, elle est beaucoup plus offensive, beaucoup plus dangereuse offensivement. Delire. Bechou qui va calmer un petit peu le jeu. 14 secondes. Elle était aussi un peu décentrée par rapport à l'anneau, un peu en dessous de cet anneau, un peu trop derrière le panneau. Pauline David. Vandy. Oh, c'est bien joué ça. Ouais, voilà, par contre, là, elle se loupe. Et là, je pense que Perrine Drigalski peut souffler un petit peu parce qu'elle est fautive sur cette passe. Ouais. Igo. Cole. Et c'est sifflé de lancer franc. Alors, c'est Chirichungu qui commet la faute. Oui. 3e faute. Les arbitres doivent aussi réviser leur gestuelle, que le numéro 50. C'est que Foulet tombe aussi chez les messieurs et ils ont grands spécialistes. Tout comme Jean Blou d'ailleurs aussi. Avec des doubles zéros et des numéros qui vont parfois jusque dans les 90. C'est la première fois Profondville est devant, non?
À moins que le devant, premier non, panier. je pense qu'elle marque. Ouais, non, ça je marque suis le même premier pas certain panier. qu'elle marque le premier panier. Je pense que c'est Namur qui marque le premier panier. Ouais, donc elles sont devant, pour moi elles ont fait le plus dur. 16e On va point voir pour, comment va Sosa. réagir Namur maintenant. Ouais, ça c'est important. Cette attaque-ci est importante, d'autant qu'on approche tout doucement la moitié de ce dernier quart. Et Nia Robert qui est revenu sur le terrain. Et ça se bat. C'est gentil là. Cole, Chirichungu. Bonne Bien bloqué défense. par Delire. C'est pas posé de question. Pourtant, quand elle l'a vu arriver, elle a sans doute dû un peu serrer les fesses, Isaline Delire. La revoici d'ailleurs. Oh, oui, en Delire vitesse. encore, beau petit drive. Par Oh. contre, ça c'est trop court. Le rebond, il est bon. Et on va rechercher Higo pour reconstruire de l'extérieur. Higo, pénétration. Il y a une faute, me semble-t-il, de Davray. Et l'arbitre laisse jouer. Et voilà, maintenant Profondville qui a pris 4 points d'avance, donc je l'ai dit, hein, Ce sont les 2 premiers points de Higo. Namur sans Dia, c'est pas la même équipe offensivement et on ne trouve beaucoup moins de solutions. Ouais, puis je serais tenté aussi de vous dire que physiquement, le dernier geste de Clarisse Davreux est assez, est assez éloquent, remarquable à ce niveau-là. Elle est déplacée. Elle ne sait plus faire cet effort-là, ce petit coup de rein. Et là, on voit les têtes un peu plus basses. Ouais, On parlait de beaucoup. physique tout à l'heure. C'est Ouais, peut-être ouais. à ce moment-ci que le physique devient important. Maintenant, elle est très 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 bien tenue et on ne la voit pas offensivement, on ne la voit pas dans ce dernier carton. Déjà la deuxième mi-temps, le troisième carton, on l'a vu un petit peu, mais pas beaucoup par rapport à ce qu'elle a fait en première mi-temps. Elle est un peu effacée, mais c'est de la défense de l'autre côté. Je crois que Michel a donné des consignes très strictes de ne pas la laisser sauter. Et effectivement, quand on la laisse pas sauter, elle est un peu plus embêtée. On va par contre du côté de Profondeville trouver des solutions par rapport à des joueuses qui sont plus larges, qui jouent plus dur, parce qu'on sent que cette défense de Profondeville se fait, même si ce n'est pas Dia qui rentre sur le terrain. Dia qui rentre sur le terrain, voilà, mais même si ce n'est pas pari. Dia mais que c'est Chirichungu qui joue, on sent la difficulté de tenir et d'empêcher de shotter ce genre de joueuses. C'est un profil qui gêne visiblement. C'est un profil qui gêne, ouais. Mais il y a juste Émilie Saussin qui peut rivaliser, je vais dire. Mais qui généralement, mais ici elle reprend Dia en défense. Cole. Peut-être essayer de L'écran de provoquer Dia. une faute offensive de Dia de nouveau aussi. Mais vous voyez qu'elle switch énormément. Ouais, tout à fait. Du côté de Et encore Profondeville. une maintenant. Ouais. Ces écrans sont pas très stables. Non. Oh, C'est ça shot à dedans. 3 points et c'est dedans, 3 points. Non, il n'accorde C'est que 2 points. Il n'accorde C'est que 2 points. Ouais, c'était un panier extrêmement important. Pour Émilie Cole, 50-48. Namur qui tient Ah, et qui continue à coller Ouais. au basque de Profondeville. On aime bien ça. Ça donne du suspense. Bechou avec Saussin. Bechou vers l'anneau, tenu par Clarisse Davreux. Bechou encore, ça roule Ouais. dedans. Ça, c'est vraiment pour dire, tu vois, je peux le mettre. Hein. Elles se connaissent par cœur toutes les deux, je pense. Dia. Émilie Cole. Dia. Pas toujours Ouais, facile qu'elle avec est les lignes capable. sur ce terrain de voir où elle a. Elle est capable de dribbler dans le dos et tout. Hein. Allez, la remise en jeu pour Clarisse Davreux. Retour de Delaine, je pense. Oui. Dans le collectif. La voici justement la meneuse face à Higo. Décidément, elles ne vont pas se quitter ces deux-là. Elle passe. Émilie Robert trop lente. La bonne passe, elle est. Et là, c'est là qu'on Par voit contre- qu'elle est un peu fatiguée, Ouais, mais effectivement, le bien frappe suivi de la tremble part. un Oh, peu. c'est dommage aussi. C'était bien suivi. La Ah. relance. Compliqué pour Profondeville qui continue à être sous la pression des Namuroises. Delaine. Elle va le jouer. Elle va le jouer. Ouais, elle a le temps en tout cas. Il Ouais, reste elle encore va le 15 jouer. secondes de possession. Aïe, ce ballon boxé par Bechou, mais personne n'était attentif. Ça roule en dehors pour Davreux. Beaucoup de Ouais. déchets offensifs dans le jeu. Clarisse Davreux, elle a beaucoup donné. Hein. La capitaine de Namur. Et c'est là que je dis que le physique joue aussi. Hein. Voilà, on voit les manques de rotation qu'il y a eu à Namur. Et on la voit Mais elle se bat respirer encore. la bouche ouverte. Ça commence à devenir un peu Ouais, compliqué ouais. pour la Capi. « 4 minutes 27, 52-48, On va rien rentrer. n'est fait et rien n'est dit dans cette On rencontre. va hein. rentrer dans le Money Time. C'est un beau derby. Ouais, puis une belle première journée de Ouais. championnat, belle affiche pour cette première journée de championnat. Même si c'est déjà le deuxième match pour la Fitch Basket sur Canal C, puisqu'on vous a offert Ouais. les coupes à WBB la semaine dernière. Et ici, on Allez, a elle vu va y que aller, elle est Dia. passée. Oh, Ah, quelle ouais. rapidité quand Ouais, même. oui. Dia encore, Il y a une faute Et dans la le dos, faute. c'est juste. de Nina Robert.
qui ne la conteste pas. Elle est dans le dos. C'est une véritable locomotive. Hein. Oui, oui, c'est. Sport moteur, vous diriez qu'elle a énormément de couple, cette Oui. Déborah Dia, qui renverse tout sur son passage. Assurément une belle découverte dans ce début de championnat. Même si j'imagine que les suiveurs de basket féminin, j'imagine les Rois la connaissent déjà. Oui. Notamment via le centre à OUV, on en parlait tout à l'heure. Delaine, d'Avreux. Ouais, ça tombe pas mal ça. Et c'est bien joué, c'est dommage. Dommage pour Émilie Cole. Alors qu'elle Il y a une faut faute de d'Emilie Saussin. Il y a une faute d'Emilie Saussin. Ouais, c'est juste. Moi, c'est sa deuxième faute, c'est pas du tout grave. Non, du tout. Match t'es propre, hein, Émilie Saussin. Ouais. Alors j'imagine qu'on va quand même essayer aussi de provoquer un petit peu cette fameuse Déborah Dia, puisqu'elle est à 4 fautes. Et pour l'instant ça tient, hein, il reste 4 minutes et 1 seconde. Ouais. Bon pari de la part de Réna Garot pour le moment. Ah, de toute façon, on n'a pas le choix. Au Il n'y a moment où pas elle trop se le choix non menait. plus. Et voici Déborah Dia. On lutte avec Ouais, elle est vraiment très. Alors ça, Très c'est impressionnante. un des plus beaux paniers de ce match. Hein, parce qu'elle est dans une situation impossible. Devant la grande Alison May, devant lui. Devant elle, pardon. Ouais, c'est bien joué. C'est Bechou. aller la provoquer. Ça sort un petit peu trop vite. C'est un petit peu trop appuyé cette passe de Saussin pour Dandois. Mais c'était bien joué de la part de Mathilde d'aller provoquer Dia. Le presse justement de Manon Dandois. D'Avreux, Delaine. Émilie Cole. Cole encore. Et Dia évidemment qui se profile comme pur pivot. Dia encore. Dia toujours. Regardez le drive de Dia. Et c'était pas encore loin hein, d'être dedans. Dandois. Un peu perdu là, milieu de joueuse rouge. Mais se retourne. Par contre, là aussi, c'est un peu. C'est sifflé. C'est sifflé. C'est sifflé. Et ce sera de lancer franc. Et c'est la 5e faute, c'est surtout ça qui est embêtant. 5e faute pour Émilie Cole. Hein. Oui. Et là, ça fait un pivot aussi en moins. Il reste encore Dia sur le parquet, sur le terrain. Il prend l'option, il va remettre D'Avreux en dessous en numéro 4. Ouais, même si physiquement elle commence à avoir un peu plus Oui. de difficulté, mais elle n'a pas le choix non plus. Hein. Il n'a pas le choix parce qu'il ne peut pas jouer avec ces deux 5 sur le terrain. 3 points. Deuxième D'écart. est bon pour 3 Alison minutes, 3 May. points d'écart. 9 points personnels, 53-50. Et comme vous le disiez, 3 minutes à jouer encore. Dia. Ça tourne chez Vandy. Ouais, bien joué ça chez Dia. Dia encore. Elle avait une option de passe chez Vandy. Elle préfère la jouer seule. Delaine. Ça ressort chez D'Avreux. Non. Ça rebondit sur le bord de l'anneau. Oh, par contre, c'est bien fait de la part de Vandy. Ouais, c'est c'est bien, très bien fait. joué. Belle initiative. Ouais, Bechou qui pensait que c'était gagné. Et 53-52. Bechou seul. Oui, non, oui. Et ben, c'est les 2 points. Là, par contre, sur ce coup-là, la défense de Namur En retard. très permissive hein, et très en retard aussi, effectivement. Ouais. Dia. Retour chez Oé. Ouh, à 3 points. Ouais, mais là, on a 3 points, c'est beaucoup moins Et précis le rebond maintenant. pris par Saussin. Et Bechou. Profondville referme sa défense. Préfère laisser prendre un shot extérieur pour le moment. Bechou. Ouais, on sent que s'il y en a un qui rentre à l'extérieur du côté Profondeville, le match est fini. Hein. Ouais. Saussin à 2 points. Il va provoquer, et c'est ça pas de roule en chance. dehors. Ouais, Mais bon le rebond de rebond. May. Ouais, il siffle la 5e faute. Ah non. Non, c'est une faute C'est une de faute Caris d'Avreux. D'Avreux. Ouais. Je crois que c'était la 5e faute de Dia. Pas évident hein, de marquer sous pression. Retour de Delire. Mais il y a encore 2 rebonds offensifs de la part de Profondville. Hein. Ça a vraiment été le problème de Namur. Regardez, hein, Aurélien Garot qui en profite pour faire un petit peu de coaching, évidemment. Retour de Delire donc est sorti de Dandois. C'est de la taille aussi, il sait que ça va jouer à l'intérieur, beaucoup. Ouais. C'est loupé pour Saussin pour le premier.
Panier facile hein, quand même. Il y a eu pas mal de paniers loupés et de lancers francs loupés de part et d'autre. La fatigue probablement maintenant ou le stress qui vient. 4 points d'avance. Le 17e point d'Émilie Saussin qui est pour l'instant et qui risque de rester la meilleure marqueuse de cette rencontre. Delaine. Davreux en relais avec Oé. Pénétration difficile hein, pour Oé. Un mismatch aussi face Oui, elle va jouer. Dia à voilà, mi-distance. Il restait 3 secondes de possession aussi. Hein, dire que je pense qu'elle n'a pas trop le choix non plus. Profondville ferme l'intérieur, il ferme bien l'intérieur de sa défense. Bechou. Ça embête Namur. Ouais, bon ballon vers de Oui, Lire. Saussin, ça ressort chez Higo. Et 3 secondes dans la bien, zone c'est juste. pour Émilie Saussin. Ouais. Il a campé sous l'anneau. C'est un moment important maintenant ici si Namur veut revenir. Il reste 1 minute 04. Il y a 4 points. Namur doit marquer sur cette attaque. C'est absolument impératif. Et trouver la clé de cette défense dont elle ne trouve plus bien la clé hein, depuis ce 4e quart-temps de Lane. Dia qui sera resté quasiment qui sera resté jusqu'au bout. Hein. Il reste 45 secondes. Bien, elle a bien géré. Oh là, on se gêne un petit peu. Un mauvais choix là par contre. Et Aurélien Garot le sait, ça s'est poussé. Et je pense que c'est terminé dans cette rencontre. Il reste 36 secondes. Il y a 4 points d'avance. 19 secondes de possession. Il y aura encore une attaque pour les Namuroises. Elle n'est plus capable de la chercher. Elle va attendre les 24 secondes. Sans problème. On attend le maximum. Il y a une faute là sur Alison May qui se retourne. Elle n'a plus qu'à les mettre. Et pourtant, ça ne rentre pas. Il y a quand même, à mon avis, des petites choses à revoir dans cette équipe de Profondville, notamment au niveau de la précision sous l'anneau. Il y a une faute. Oh, il compte. Ouais, 2+1. Hein. 2+1. Faute sur Isaline Noé, 6e point. 56 à 54 et peut-être un point. Ouais, bah vous voyez, on pensait le match terminé. Et Aurélien Garot qui demande tout de suite de faire une faute. Tout de suite de faire une faute pour les amener au lancer franc et d'avoir la dernière possession. Il reste 11 secondes 6. On va peut-être pas terminer cette rencontre tout de suite, mon cher Jean-Loup. On est reparti sans doute encore pour quelques minutes là. Hein. Ouh, ça ne rentre pas. Il y a que 2 points. Bon rebond par contre pour Saussin, Bechou. Voilà la faute. Voilà la faute. Mais ça, c'est pas normal de siffler d'antisportive là-dessus puisque c'est le règlement qui permet de jouer. Ça, c'est une mauvaise décision de la part de l'arbitre. Ouais, faute sur Jinke Delaine. Le règlement permet ce jeu de faire une faute et puis voilà. Ouais, d'autant que c'est juste une faute. Voilà. On n'arrête pas la contre-attaque, rien du tout. Je trouve que c'est pas une bonne décision, c'est dommage. Ils ont fait un très bon match, mais pour moi c'est pas une antisportive. C'est le règlement qui permet de faire ça. Allez, le lancer franc. Parce qu'ici il donne de nouveau la balle après à Profondville. Hein. Oui, puisque c'est Profondville qui avait effectivement la possession. On sera en zone avant, il restera 14 secondes. Ouais, mais il en reste plus que 5. Hein, donc. Mais il en reste effectivement plus que 4-9 au compteur. Le deuxième, il est bon pour Aurore Rigaud. 3 points d'avance. Ça suffira probablement pour Profondeville. Les filles, on calme, hein? C'est Trigalski qui va remettre en jeu ce ballon. Faute, je n'ai pas vu, je vous avoue. Je pense que c'est Isaline Noël, la numéro 9 qui commet la faute sur Rigaud. Je pense qu'il va espérer qu'elle rate ses 2 lancers francs, mais ça m'étonnerait. Il a fait 1 sur 2 tout à l'heure, mais, ça m'étonnerait. Mais même 1, ça risque de suffire. Ça voudra dire 4 points. Et donc le break sera fait. Le voilà d'ailleurs. Il ne faudra pas attendre le deuxième pour avoir ce break. 58-54, peut-être 59. Et donc la balle de match pour Aurore Rigaud sur la ligne des lancers francs. Non, il ressort. 4 points donc. C'est bien joué de rater sur deuxième lancer franc. Ça empêche le temps mort. Qui ne va plus servir à grand chose, je pense. Isoline Delire pour la remise en jeu. Il y a une faute. Oui, non, on attend. Et c'est terminé pour cette rencontre. Victoire 58-54. C'est le début de championnat. Il y a encore des choses à ajuster, mais j'ai quand même l'impression
que Namur ne sera pas facile à bouger cette saison. C'est pas un oiseau pour le chat. C'est pas un oiseau pour le chat, non, que du contraire. Ils ont fait une très très belle prestation, mais comme on l'a dit, je pense que le manque de rotation les a un peu embêtés. Et Profondeville, voilà, ils devaient gagner ce premier match à R1, c'est fait, donc maintenant elles vont être libérées. Et c'est dommage pour elles qu'elles ne jouent pas la semaine prochaine. Oui, c'est vrai, c'est déjà off la semaine prochaine pour Profondeville. Et puis ensuite, c'est Liège. C'est pas facile. Liège et puis c'est Ciné. Oui, c'est un beau calendrier aussi pour elles. Et puis c'est Ciné du côté de Namur. C'est Liège aussi la semaine prochaine. Ciné et puis Carnion à domicile. Ça, c'est pour le programme. Ouais. Et voilà, il y aura des choses à ajuster. Il y a sans doute aussi des choses intéressantes. J'imagine que l'œil du coach sinassien et futur adversaire de ces deux équipes aura aussi appris des choses. Jean-Loup, avant de se quitter, j'ai évidemment besoin que vous me désigniez le MVP, enfin la MVP en l'occurrence de cette rencontre. J'hésite entre deux joueuses, en fait j'hésite entre les deux pivots qui sont Émilie Saucin d'un côté, qui pour moi était le régulateur, et Dia du côté de Namur, qui pour moi a tenu Namur à elle toute seule. Allez, je vais mettre Émilie Saucin parce que je pense qu'elle a rempli son rôle, je vais dire, pendant tout le match. Et elle a apporté son expérience, c'est ce qu'on attend d'elle. Je pense que Dia va en amener beaucoup. Et pour moi, elle sera à suivre, elle sera à surveiller. Elle aura aussi l'occasion de jouer en D1 avec Namur et de faire tous les entraînements. Donc c'est vraiment une fille à confirmer. Mais Émilie Saucin, elle a fait ce pourquoi on a demandé qu'elle vienne ici. Valeur sûre qui a assuré. Exactement. Merci beaucoup Jean-Loup d'avoir été à mes côtés, c'est toujours un plaisir. J'espère qu'on aura l'occasion de se revoir et de recommenter un match ensemble cette saison. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Les interviews, ça suit bien évidemment juste après. Et puis n'oubliez pas, à 18h, Start et Canal Foot, le meilleur du sport régional sur votre télé locale. À très vite les amis, ciao ciao. Michel, c'est une victoire de Profondeville. Est-ce qu'on peut être satisfait par la manière? Non, absolument pas, ça c'est certain. Maintenant, c'est clair que par rapport au match, il y a des explications bien sûr, mais pour toute une série de joueuses, on a bien vu que c'était une grosse pression. C'était le premier match en R1, malgré ce que Namur peut dire par rapport à son effectif qui a changé. Ce sont quand même pour beaucoup d'entre elles des filles qui connaissent la R1, qui ont évolué l'année dernière. Maintenant, c'est vrai que nous aussi, on a des joueuses qui connaissent ce niveau-là. Sans leur prêter de fausses excuses, c'était un match un petit peu spécial, on l'a bien senti. Maintenant, le début de match, il est vraiment très mauvais, mais comme on en avait parlé avec mon assistant, c'était un petit peu ce que je redoutais, c'est que Namur n'avait absolument rien à perdre dans le contexte où il est actuellement, et nous, oui. Et donc, on a vraiment senti une équipe très timorée, très peureuse, et qui n'a pas osé se lâcher comme elle est capable de le faire. Et donc résultat dans le premier quart-temps, en difficulté sur absolument tous les postes et quasiment toutes les rotations offensives de Namur. Tout à fait, on était en retard, on avait bien expliqué par rapport à ce qui se passait au niveau de ces joueuses qui recherchent la pénétration pour libérer les shoteuses, et c'est ce qui s'est passé, on n'a pas réussi à contrôler ça, on était naïfs au niveau des écrans, et puis au fil du temps on a commencé à prendre le dessus sur ces écrans, à être réfléchi par rapport à ces rotations défensives. Donc tout ça, c'était positif. Et puis je pense aussi que physiquement, le fait d'avoir des rotations supplémentaires, ça nous a permis de passer physiquement et de gérer, entre guillemets, la fin de match. On va un peu oublier ce match-là, peut-être pas sur la manière, parce qu'il faut apprendre évidemment des mauvaises choses, mais il y a encore du travail, il y a encore du pain sur la planche du côté de Profondeville. C'est pas encore l'équipe dominante à laquelle on aurait peut-être pu s'attendre. Oui, c'est un petit peu normal parce que, je veux dire, comme tous les coachs maintenant vont vous le dire cette saison, enfin depuis quelques saisons, les préparations sont très compliquées parce qu'on a les situations de match, déjà, je vais dire, où la Coupe AWBB, comme on est en R1, on joue des équipes qui sont intéressantes et parfois on tombe sur des équipes, avec tout le respect, plus faibles. Et donc on a des matchs qui sont plus compliqués. En plus, trouver des matchs amicaux, on n'a pas la possibilité puisqu'il n'y a qu'une série R1. Les D1 n'ont pas encore recommencé et tout le monde est occupé au niveau des meilleures équipes R2. Donc voilà, ça c'est un petit peu une explication. La deuxième explication, c'est les secondes cesses. Beaucoup d'absentes en seconde cesse. Et les vacances qui arrivent après. Et donc voilà, on est dans des situations où on commence à mettre quelque chose en place, 2 filles absentes, une qui n'est pas là, je ne serai pas là. Et donc on patauge, on avance doucement. Et je vais dire que pour nous, encore plus
où c'est vraiment une équipe encore reconstituée, je vais dire, parce qu'il y a quand même 4 nouvelles joueuses, et je dirais même une 5e avec Caroline Servet qui rejoint le groupe. Ben, il faut que les choses se mettent en place, il faut qu'on trouve le tempo, il faut qu'on trouve nos assises et qu'on trouve le rythme. Ouais, et le forfait de Préon évolué ne va pas ranger vos bidons, puisque la semaine prochaine, c'est déjà vacances. Voilà, c'est ça. Alors c'est vrai que les joueuses sont très heureuses puisque c'est le week-end des Wallonies, mais je leur réserve une petite surprise. Donc il y aura quelque chose le week-end, ça c'est certain. Ce sera quoi? On peut peut-être leur apprendre par la télé. Oui, mais disons que ce sera soit un entraînement qui sera rajouté samedi, soit ce sera un scrimmage qui sera prévu et j'attends confirmation. Michel, on verra quand le vrai visage et la vraie force de Profondville cette saison. Ben, j'espère le plus rapidement possible. Voilà, on est un petit peu en difficulté aussi parce que Aurore a été absente pendant 15 jours. Margot Bouillon, ma meneuse, ma deuxième meneuse aussi, est blessée et on ne sait pas pour combien de temps. Donc c'est Maureen de Roissy qui supplée. Elle fait le job, mais bon, je la perds dans ce qu'elle peut s'exprimer au niveau de l'aile, donc ça c'est quelque chose. Et puis voilà, mais bon, les qualités sont là. Comme je l'ai dit l'année dernière, déjà c'est un très beau noyau. Je pense qu'il y a beaucoup de coachs qui aimeraient avoir un noyau comme ça. Maintenant il faut que la mayonnaise prenne, c'est à moi avoir le bon fouet si je peux me permettre. Aurélien, on s'attendait à une équipe de Namur avec peu de rotation qui aurait pris une posture aujourd'hui d'oiseau pour le chat. C'est loin, très très loin d'être le cas. On se faisait la remarque avec Jean-Loup Jacobs, il faudra aussi compter sur Namur cette saison. Oui, c'est ce que j'attendais des filles, une réaction après notre défaite en Coupe AWBB contre Bonine qui avait fait ce jour-là un gros match. Mais nous, on avait manqué beaucoup d'intensité, beaucoup d'esprit collectif, d'esprit de groupe. Et voilà, c'est vraiment ce que j'attendais aujourd'hui. On savait qu'on allait être en difficulté contre une équipe qui pour moi va jouer les 4 premières places cette saison-ci en R1. Et donc là, je peux vraiment être satisfait de ça. Ouais, même si dans ce que Profondville a montré aujourd'hui, Namur peut peut-être aussi repartir un peu déçu ou un peu amer parce qu'il y avait peut-être moyen d'aller chercher cette victoire aujourd'hui. Bien entendu, quand on mène 35 minutes, quand on fait un premier carton comme on l'a fait avec beaucoup de réussite, bien sûr qu'on doit être déçu d'avoir perdu le match, mais je pense que notre dépense d'énergie pendant tout le match s'est ressentie pendant les 5 dernières minutes et puis le manque de rotation, donc voilà. Ce manque de rotation, il va se corriger durant la saison. Il y a des choses qui vont revenir ou qui vont venir. Oui, bien sûr, il y a Christelle Le Mineur donc, qui s'est malheureusement déboîté l'épaule pendant la préparation. Et puis il y a 2 joueuses de P1, Nesliane Courbali et Pauline Saussin qui sont aussi blessées, donc qui amènent des rotations supplémentaires. Éclaircie, parce qu'il n'y a pas spécialement une grisaille, en tout cas bonne nouvelle. Et en tout cas moi une joueuse que j'ai découvert aujourd'hui, c'est Déborah Dia qui a été absolument flamboyante aujourd'hui. Déborah, c'est quelqu'un qui apporte beaucoup d'énergie au groupe. Des fois elle a encore des mauvaises lectures de jeu, mais par rapport à son intensité, elle n'arrête pas tout le temps, donc c'est vraiment super positif. C'est encore en derby la semaine prochaine, décidément vous commencez bien le championnat puisque c'est ciné, c'est ça. Vous allez préparer le match de la même manière, avec la même philosophie. On a vu le Namur qu'on va voir cette saison aujourd'hui. Je pense que si Namur ne joue pas comme ça cette saison, Namur perdra tous ses matchs de 20 points, clairement. Si on ne met pas l'intensité comme ça, on va être en problème à chaque fois et encore plus la semaine prochaine contre Ciné où déjà ici Profondville avait un avantage physique par rapport à nous. Mais là Ciné va encore avoir un plus gros avantage. Donc voilà, on va devoir trouver des solutions pour essayer de contrer leur jeu intérieur. Je pense que sur les ailes, on a de quoi répondre. À la main, il faudra toujours se méfier de Sullivan. Mais voilà. Retrouvailles d'ailleurs avec O'Sullivan. Oui, bien sûr. Et donc voilà, on va préparer ça au mieux. Émilie, vous avez été le MVP de cette rencontre. C'est vrai que vous avez clairement pesé au moment où l'équipe de Profondville cherchait un peu ses marques. Vous avez aussi ressenti ça, difficulté de rentrer dans la rencontre. Ouais, on a eu du mal. Je pense pas qu'on a pris le match trop à la légère, mais c'est quand même une bonne équipe en face. On a mis du temps à se mettre dedans, on a encore beaucoup de choses à travailler, c'est que le début de la saison et voilà, il y a encore plein de choses qui doivent se mettre en place et je pense qu'après ce sera mieux, quoi. À titre personnel, forcément vous connaissez quelques-unes des filles qui étaient en face, pour ne pas dire toutes. Vous envisagez, ou en tout cas vous avez un peu pensé à cette rencontre. Comment est-ce que vous l'avez envisagé cette rencontre? J'y ai d'office pensé parce que ouais, je jouais là l'année passée, donc voilà, et
je l'ai envisagé comme tous les matchs. Je me suis concentrée et j'ai essayé de jouer le mieux possible. Et voilà, ça fait toujours un peu bizarre de jouer contre son équipe de l'année passée, de notre ancien club. Et voilà. Justement, le regard que vous posez sur la prestation de Namur, aujourd'hui on s'attendait peut-être pour certaines équipes qui serait un oiseau pour le chat. C'est loin d'être le cas, c'est une équipe qui sera à compter et sur laquelle il faudra compter cette année. Ouais, franchement, aucune équipe ne devra les sous-estimer. Elles ont une bonne équipe, elles ont des joueuses qui jouent en Division 1 et elles ont des rotations. Je pense qu'elles ont juste un petit problème à l'intérieur, mais quand Christelle sera revenue de sa blessure, ça ira mieux. Et franchement, ouais, c'est une bonne équipe. Et ouais. On a vu le vrai visage de Profondeville aujourd'hui? Le vrai, je ne sais pas encore si c'est le vrai, mais on verra. Ouais, il faudra encore un peu travailler, c'est pas encore le rythme de croisière pour les Profondevilloises. Non, je pense que c'est un peu trop tôt pour le dire. On doit beaucoup travailler toutes ensemble et après peut-être qu'on verra le vrai visage. Vous êtes off la semaine prochaine, pas de match puisqu'il y a deux forfaits généraux, donc ce sera les fêtes de Wallonie. Quoique, je me suis laissé entendre dire que votre coach ne vous laisserait quand même pas totalement sortir non plus aux fêtes de Wallonie. Ça vous surprend? Non, ça ne me surprend pas, c'est Michel, mais bon, on va quand même faire un peu la fête, mais avec modération. Voilà. Et après, apparemment, les surprises qui vous préparent. Ouais. Bon, il faut regarder la télévision pour ça. Ouais, je regarderai la télé. Bonne soirée. Merci.